Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un autre protocole. Alors pour ce protocole de cette séance, on va partir de 100 et on va descendre de 10 en 10. À chaque valeur sera associé un exercice. Par exemple, vous aurez effectué 100 jumping jack, puis 90 secondes de chaise, suivi de 80, etc., etc., etc. Donc pour les intermédiaires et les confirmés, vous partez de 100. Et pour le niveau débutant, vous aurez simplement à réduire les valeurs par 2. Je vous souhaite une agréable séance, elle devrait être assez costaud. Bon courage à vous. Ok, on ralentit un peu le mouvement. Parfait. Donc quand on écarte les pieds, on met les mains vers le haut. Quand on ramène les mains, on ramène les pieds. Et on recommence. Chacun son rythme et on accélère en devant. Ok, on va maintenant passer à un mouvement de flexion-extension totale. On démarrera avec la position bras au-dessus de la tête. En inspirant, on va fournir une flexion de buste, hanche, genou, cheville, dos droit. Et en soufflant, impulsion. Et ainsi de suite. Pour des raisons de sécurité, si vous avez des soucis au niveau des hanches, genoux, chevilles, vous pouvez adapter ce mouvement en supprimant l'impulsion, en vous réceptionnant sur la pointe de pied. Et on enchaîne. Ok Christelle, on va poursuivre avec un exercice abdominal. On va partir sur ce qu'on appelle le Russian twist. On a les pieds au sol, une petite inclinaison de buste à fournir très modérée. Je vais ensuite amener la bouteille de chaque côté, tout en gardant le buste un maximum fixe, uniquement un mouvement des bras. Si on est très à l'aise sur le mouvement, on peut se permettre de décoller les jambes pour effectuer l'exercice. Christelle, là, va le faire sur une machine pour nous montrer. Vas-y, s'il te plaît, mets-toi en place. Ok, donc on a le dos qui est bien collé, on va essayer d'avoir les fessiers à hauteur de genou, les chevilles pareil à hauteur de genou, on a un bel angle droit, les pieds bien à plat, les mains sur les cuisses dans un premier temps, on essaie de ne pas pousser sur les cuisses avec la fatigue, si besoin on enlève les mains des cuisses. Ok, là on a une belle chaise, on a un travail au niveau quadriceps, donc l'avant de la cuisse, et au niveau des fessiers. Ok Christelle, maintenant on va passer au gainage ventral dynamique. Tu vas pouvoir te placer en position de gainage, les coudes sous l'axe des épaules. On va se mettre en appui sur la pointe de pied. Dans cette position, on va inspirer préalablement. En soufflant, on va chercher à élever une jambe. On maintient l'élévation pendant toute la phase d'expiration. Super. On évitera de trop lever la jambe pour instaurer du stress vertébral. On relâche le sol en inspirant. Et on alternera de jambes au fur et à mesure. Si cet exercice est difficile, vous pouvez très bien le réaliser en appui sur le genou. Le travail restera strictement le même. On inspire préalablement, en soufflant, on élève une jambe. On maintient pendant l'expiration et on relâche le sol en inspirant. Ok Christelle, on va passer maintenant au hip thrust sur chaise. Alors tu vas pouvoir mettre ta voûte plantaire sur le rebord de la chaise. On va prendre appui sur les pieds en inspirant préalablement, en soufflant, on va fournir une élévation de bassin. Super. On va réinspirer en posant le bassin au sol et on souffle. Vous avez deux niveaux de difficulté. Soit vous posez totalement le bassin au sol. Pour accentuer la difficulté, vous pouvez le conserver en permanence hors du sol. Donc on souffle en élevant le bassin. J'inspire en le dirigeant au sol sans le poser pour autant. Je souffle en relevant. Ok, donc là on travaille les dips, renforcement musculaire au niveau des bras et des épaules, particulièrement sur la zone des triceps. Pour ça, on pose les mains sur la chaise de chaque côté. On va sortir les fesses de la chaise, les mettre juste devant. Parfait. Et on va fléchir les coudes pour descendre et on remonte. Très bien. Ça, c'est le premier niveau. Pour augmenter la difficulté, il suffit simplement d'éloigner les pieds de la chaise. Parfait. Donc là, on est sur le niveau maximum. Les talons dans le sol, les pointes de pied vers le plafond. Et à nouveau, on fléchit les bras et on remonte. Vous voyez que son épaule descend au niveau de son coude, pas plus bas, et on remonte. Très bien. Donc quand elle descend, vas-y, reste en bas. Top. À le poids du corps sur les talons, les pointes de pied peuvent être décollées. On essaye d'avoir les genoux à peu près à hauteur de fessier, le dos bien droit, on regarde devant soi, pas trop bas, parce que le regard est directeur. Si vous regardez en bas, vous allez aller vers l'avant et arrondir le dos. Si vous regardez en haut, vous allez vous allumer les cervicales. Remonte et refait l'exécution doucement. Parfait, donc on fléchit les hanches, on fléchit les genoux.
On remonte, on garde une légère flexion quand on est en haut au niveau du genou. Parfait, merci. Du coup, premier niveau, on est sur les genoux et les fesses assez hautes, s'il te plaît. Voilà, donc les mains un tout petit peu plus larges que les épaules. Elle descend, parfait. Elle a les fesses qui sont assez hautes, qui sont quand elles remontent alignées par rapport à ses genoux. Ok, ça c'était le premier niveau, merci. Deuxième niveau, tu avances un petit peu les mains, tu avances un petit peu les fesses également. Donc là, les fesses ne sont plus du tout alignées avec les genoux. Et du coup, elle va avoir plus de pression au niveau des bras parce qu'il y aura plus de poids du corps. Vas-y, donc redescend et remonte. Parfait, on fixe bien les omoplates, on essaie de bien les descendre, on est toujours gainé. Super, donc relâche un petit peu. Troisième et dernier niveau, on quitte du coup la position sur les genoux, on se met sur les pointes de pied. Et là, on descend sur une pompe, donc pareil, position des mains légèrement plus large que les épaules, et on remonte. Parfait, c'est tout bon. Merci. Le principe est de fournir une double flexion de genou en amenant le pied vers l'arrière. Deux niveaux de difficulté, soit je conserve le genou hors du sol pour garder la tension constante, ou si c'est difficile, j'amène le genou totalement au sol pour casser la tension. Et je me redresse en prenant l'impulsion sur les deux jambes. En termes de respiration, on va fournir l'inspiration sur la vue du pied en arrière. Et on pense à souffler en se redressant, en revenant en position de départ.